Ok. Aïe, aïe, aïe. Yes, Bon, comme sir. vous le voyez, on est tous à la baraque. Hein. C'est le Ah bon. confinement, normal. L'émission que vous allez voir a été tournée à l'avance il y a quelques semaines déjà. Donc restez bien chez vous, Méné, restez bien au chaud, profitez de vos proches, faites attention à vous. Et voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Mercredi ou vendredi Normalement. ou samedi, on fera un live. T'inquiète, Un jour, on est ensemble. Vas-y, me baiser. On est ensemble, profitez de l'émission. Bang. En fait, à ce qui paraît, Jordan il est allé en vacances et il est monté sur un éléphant en 87. Quand ils ont créé la paire, ils ont dit ah elle a fait de l'éléphant, on va mettre de l'éléphant print. La Jordan 3 UNC est sortie le 7 mars au prix de 190 €. Le mois dernier, on vous a partagé pour la première fois des images de ce coloris et d'après vos commentaires, la paire a l'air d'avoir mis tout le monde d'accord. Il faut savoir que Peter Moore, le designer de la Air Jordan 1 et Bruce Kilgore, le designer de la Air Force One, ont créé avec Tinker Hatfield la Air Jordan 3. Elle est arrivée au cours de la saison NBA 1987-1988 et c'est Michael Jordan qui l'a rendue culte. La paire est sortie pour la première fois en 1988 et le premier colorway c'était le White Salmon Grey et elle est sortie pour seulement 100 $. Les coloris originales de la paire sont le White Salmon Grey, Black Salmon Grey, la White Fire Red et la True Blue White Salmon Grey. Avec le temps, on a eu plein de déclinaisons de la paire, dont récemment la Animal Instinct et la Unit Fire Red. Et on retrouve aussi la Oregon Duck Speed qui est le colorway le plus rare de la Jordan 3. Ces dernières années, on a pu voir la paire au pied de Jay-Z, Kanye West ou même Wiz Khalifa. La Jordan 3 UNC est inspirée des couleurs de l'université de Caroline du Nord, là où Michael Jordan a fait ses premiers pas. Les matières de la paire sont celles qu'on retrouve sur toutes les Jordan 3. Il y a principalement du cuir grainé tout le long de la paire et un cuir perforé au niveau de la cheville. Une partie de la languette et au niveau des œillets. Sinon, la paire est principalement en cuir blanc avec du bleu ciel sur la semelle, sur la languette et au niveau des œillets. Et bien sûr, l'imprimé éléphant qui se retrouve à l'avant et à l'arrière de la paire. Et on a aussi une spécial box qui reprend les coloris UNC avec l'Elephant Print. La paire est dispo en taille adulte et on va vous mettre un maximum de liens en description parce qu'il reste encore quelques tailles. Donc mes BG, là on va aller voir le reste du bureau pour leur poser deux questions. Ceux qui pensent de la paire et est-ce que la Jordan 3 a besoin d'une évolution? Mes BG, commentez la vidéo, on échange avec vous dans les commentaires. Likez, partagez, on est ensemble. Bye bye. Donc mes BG, les questions, c'est qu'est-ce que vous pensez de la paire et est-ce que vous pensez que la Jordan 3 mérite une évolution? Qui commence? Mon BG. Ouais, du coup, moi, franchement, la 3, ça fait partie, je trouve, des plus belles Jordan qu'il y a, avec la 4, la 5. Et la 1? Non, sans la 1. J'aime bien la 8 aussi. C'est positif, c'est pour ça, c'est parce que c'est positif. Mais... Voilà, le mais. Non, je rigole, y a pas de mais. En vrai, le coloris, je trouve qu'il est cool. Après, moi, je suis pas trop. J'aime bien ces modèles-là, mais j'aime bien dans des coloris foncés. Ok. Je suis pas trop coloris clair, je trouve que c'est des paires qui sont balèzes et du coup, les coloris clairs, je trouve ça donne encore plus un effet balèze à la paire. Tu trouves que genre, c'est des paires qui sont grosses et du coup aussi, quand t'es petite taille, ça fait bizarre. Exactement. Je suis d'accord à 100% avec ça. Ça c'est du lavage de cerveau qui vient d'appliquer. Hein. Il t'a dit un truc. Tous les deux, on est petits, frérot. On est d'accord, à chaque fois sur ce sujet-là, on est toujours d'accord. C'est pas du lavage de cerveau. Et par contre, pour répondre à ton autre question, est-ce qu'elle mérite une évolution ou un... Moi, je trouve justement que genre la 4, c'est une évolution de ça, et la 5, c'est encore une évolution de ces paires-là. Du coup, je me dis, est-ce que vraiment il y a besoin d'avoir un truc qui... En vrai, c'est la mauvaise question pour Watt. Parce que toi, t'aimes pas quand les trucs ils bougent. T'aimes bien quand ça bouge pas, ça ouais, touche pas. C'est pour ça du coup, ouais, bah je dis, c'est cool d'avoir fait genre d'autres numéros pour... et moi, je trouve vraiment que c'est une... Il y a eu des évolutions de la 3 qui sont d'art, genre la Jordan 3 Lab 5, je trouvais tu. Par contre, il y a eu la 3 en Flyknit, et la 3 en Flyknit, t'aimes plus sa race. Pourtant, la 1 en Flyknit, elle est d'art, tu vois. Et pourtant, elle est vraiment nulle en Flyknit, tu vois. Du coup, évolution, je sais, mais la 3, c'est un bête de modèle. Gros, je trouve tellement la paire d'art que j'ai essayé de la porter, mais ça me va pas, frère. Et toi, tu portes Hyperion, je me rappelle, j'étais avec Watt quand t'avais acheté une Fire Red à un daron, là. C'est des paires que je kifferais bien porter, et c'est des paires sur lesquelles il y a le délire de la semelle qui est faite exprès pour craqueler, là. Ouais.
Genre en un an, ta semelle elle craque alors qu'elle est faite, tu vois. En vrai, bah moi, ça fait partie En vrai, il y a beaucoup de paires de Jordan qui font partie de mes modèles préférés, donc c'est compliqué de dire ça. Et en vrai, en évolution, je trouve que, je sais pas, je verrais bien un délire transparent, tu vois. Genre comme ils font beaucoup sur, comme la 87 au final. Tu sais, je sais pas, peut-être cette partie-là. Genre changement de tissu et ils mettraient un délire un peu transparent que tu puisses jouer avec ta chaussette, parce qu'en réalité il y a des vrais colorways sur la Jordan 3, il y a les colorways classiques mais il y a des colorways très cool aussi qui sont sortis un peu comme as, tu vois. Et je sais pas, j'aimerais bien... Mon Dieu, faites pas ça. Ah, Parce que s'il vous plaît, en faites plus ça. c'est une paire qui a des matériaux hyper épais. Si tu le fais en transparent, ça va être n'importe quoi, la paire va perdre Mais toute la forme. pas tout frérot, genre, je sais pas, genre peut-être cette partie-là. Bah ouais, mais justement, C'est dingue. regarde l'intérieur comment c'est rembourré toute la partie où il y a le cuir là. Après il y a tout ça pour maintenir la paire, elle va pas s'affaisser. Genre t'as tout ça pour maintenir la paire. Ah non, moi je trouve que j'ai eu une bonne idée. Tu dis que tu voudrais qu'ils fassent un changement au niveau des matériaux, mettre des trucs un peu transparents, translucides et tout. Mais il y a à peu près 20 minutes, 30 minutes, on a unboxé une autre paire où ils ont fait exactement la même chose et le résultat il est claqué. Et je pense que sur celui-ci, ça va être extrêmement nul. Pourquoi il est claqué? Parce que c'était sur la 2090 et ils ont fait un transparent, ils ont caché le transparent derrière. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est là où c'est claqué, frérot. Là, c'est un effet flou qu'ils ont fait sur la 2090. Moi, je veux du transparent. Comme ça, tu claques une petite paire de chaussettes. T'es pas d'accord avec moi? Si. Ah ouais? Non, gros, moi, Jordan 3, là... j'aime bien le modèle. On nous a matraqué avec ça. Je pense que ce qui me dérange, en fait, c'est cette matière embourrée qui fait que la paire est épaisse. C'est ça, tu vois. Et justement, je regardais vite fait s'il y avait eu d'autres paires, dont une déconstruite, tu vois. Parce que les déconstruites, ils mettent des matières super fines. Et apparemment, il y en a eu une, mais qui est pas sortie. Okay. Et elle est toute noire. Le cuir, il est lisse. Et la paire, elle est propre de fou. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Là, c'est beaucoup trop sportswear pour moi, beaucoup trop vieux, tu vois, rétro. Ouais, mais je trouve que c'est... Quand tu regardes la 4, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aient du mal à porter la 4 ou même à l'aimer parce qu'elle part trop dans tous les sens. Ouais. Et je trouve que ça, c'est limite simple, en fait. Je trouve qu'il y a un truc qui est pas simple dans la paire, c'est juste qu'elle est balèze. Mais en réalité, au niveau des coutures, des trucs, il n'y a pas énormément de détails, tu vois. Non, ouais, je suis d'accord, elle est simple. C'est juste qu'il y a des trucs qui vont plus trop avec notre époque, je trouve. Genre les print comme ça, gris. Avec le bleu, là, non, je trouve que c'est trop vintage. C'est bien. Ça reste, un modèle rétro. Ouais, ça reste un modèle rétro, mais aujourd'hui, justement, ils nous balancent des modèles rétro avec des nouvelles versions et des nouveaux coloris qui sont cool. Là, je vais reprendre la phrase d'Elsie. Il y a 20-30 minutes, on a unboxé une paire, ils ont essayé de la rendre futuriste. Ah ouais, non, ça a pas marché. Mais faire. Pourquoi, gros? Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de la rendre futuriste en mode, on va lui mettre des matières futuristes, on va lui mettre un coloris futuriste et ça va être une paire futuriste. S'ils retravaillent la paire là, en mettant des matières qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus actuelles, tu vois, beaucoup plus travaillées, des belles coutures, tu vois, le truc perforé déjà. C'est hyper sport pour moi. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire autour de cette paire pour la rendre vraiment habillée et actuelle et c'est pas fait, tu vois. Juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport à l'Elephant Print, l'Air Max One Atmos elle est sortie, il y a du bleu et l'Elephant Print et ça se vend. Ouais, mais gros, pourquoi ça se vend? Parce qu'il y a une histoire derrière la Max One et l'Elephant Print. C'est vrai. Mais en tant que tel, je trouve que l'Elephant Print il est pas si dépassé que ça. Et après, pour revenir par rapport à l'idée qu'a eu Mac de redesigner la paire. Elle est pas bonne mon idée, ça encore, toi aussi tu veux le dire? Et bah, elle est éclatée. Parce que, en gros, moi je trouve que Jordan, à chaque fois qu'il essaie de sortir des nouveaux modèles redesignés, on l'a vu avec l'unboxing de la Proto 720 Mars, je sais plus quoi là, frère, c'est éclaté. Et Jordan, je trouve qu'ils savent pas faire du tout au niveau des nouveaux modèles. Ils sont forts sur leur rétro. À chaque fois, ils ressortent de nouveaux coloris, ça fonctionne. Mais je trouve qu'aujourd'hui, recréer une autre paire à partir d'une autre, je trouve que ça se vend pas du tout. C'est ce que j'ai dit. La Proto, c'est un nouveau modèle créé. Moi, je veux pas qu'ils recréent le modèle, juste changent des matières. Ouais, mais c'est possible ça. Non, bien sûr. Regarde, ils le font. Regarde sur la Néon, c'est cool. Ils ont mis des matières grave cool. Bah là, ils mettent une matière transparente. Ouais, mais regarde, juste en changeant les matières et en ajoutant un nouveau coloris, je trouve que ça dénature moins que carrément mettre un effet transparent sur le modèle. Je trouve. Après, c'est une question de goût. Et ouais, et je trouve qu'aujourd'hui, les gens, quand ils achètent Jordan, ils restent quand même essentiellement sur One, 4 et encore. 3 aussi. 3 aussi. 6, parce que c'est des modèles classiques, c'est des modèles rétro qui sont déjà sortis. Je trouve que les seules nouveautés que les gens tolèrent, c'est par exemple là sur la Jordan 1 Zoom, tu vois, où t'as un ajout d'une technologie, quelques détails qui sont modifiés, ça se vend. Mais je pense pas que les gens toléreraient, tu sais, un tout nouveau design, une toute nouvelle matière. Ouais, tranquille, hein, vous dites que mon idée c'est de la merde, c'est pas vrai. Non. J'aurais pas pu le designer, ton idée. Moi, l'idée transparente, je trouve c'est stylé sur une paire qui est fine.
sur une paire fat comme ça va faire dégueulasse. Je pense que la 3 elle va passer par les mains de Virgil et faire une off-white. Enfin, ça m'étonnerait pas, il l'a fait sur la 1, il l'a fait sur la 5, il l'a fait sur la 4. La 3, ça reste un modèle emblématique, je sais pas pourquoi il le ferait pas. Et je pense que ça se vendra aussi de toute façon. Tout le monde valide le coloris? Ouais. Pour l'été, je trouve qu'il est cool. Franchement, comme dirait Franck, pour une pool party, tu mets un petit short, tout ça, ça passe grave cool. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté historique, tu vois, puisque c'est l'université où il a été et tout, et je trouve ça un bon délire. Ouais, mais ils font ça sur toutes les paires, le côté Ouais, historique. mais moi j'aime bien justement. Quand il y a un colorway sur une Jordan et qu'il y a un côté historique, moi j'apprécie. Tu vois. Et ça, en plus, tu le retrouves sur la boîte. Je trouve que c'est cool en plus d'avoir une boîte qui est retravaillée. Et pour les coloris Jordan, Nike sont forts. Ils prennent des interviews de Jordan où il annonce je ne sais quoi, il a une chemise verte, ils appliquent le coloris sur la paire et ils ressortent et ça se vend. Donc ça là-dessus, ils sont très forts et ils savent que ça va se vendre. C'est vrai. Ils prennent une interview, il a dit ah ouais, bah j'arrête le basket, vas-y, on prend la paire bleue et on Après, ils disent, c'est parti. ouais, la paire, elle reprend le colorway de la chemise qu'il avait quand il a dit qu'il a arrêté sa carrière. Le coup qu'ils ont fait sur la collection Jordan 1 de Gatorade, parce qu'il a fait une pub pour Gatorade, gros, et ils ont sorti les paires au coloris des boissons. Non, gros, Hein non, ça passe parce qu'au final, il a fait. Et gros, déjà, la paire, les paires, elles sont d'art, je trouve. Et de deux, genre, si, elles sont d'art. Et de deux, bah, genre, il a fait un film. C'est pareil, ils ont fait des paires sur le film, là, c'est pareil, il faut une paire sur le fait qu'il ait fait une pub. Wesh, ils ont fait des paires sur le fait qu'il aime bien les sports automobiles. Ils font des paires sur tout ce qu'il a, toutes les pubs qu'il a faites. Non, son exemple, c'était marrant, tu vois, mais le fait le nom de la marque, c'est son nom à lui, c'est normal, ce sont des trucs un peu personnels. Là, c'est poussé, son exemple était marrant, parce que c'est poussé derrière la chemise, mais le fait qu'il fasse une pub, c'est, wesh, tranquille. Mon exemple est poussé, mais je crois que c'est vraiment le cas. Je crois que la Jordan 1 Rookie of the Year, je crois que c'est pour ça. Ouais, son costume marron qu'il a quand il annonce quand on l'appelle pour la draft, il a une veste marron, du coup ils l'ont appliqué sur la paire. Donc il est poussé, mais c'est la réalité. Je pense que la paire, elle mérite peut-être plus de collabs. Genre des collaborations pour qu'elle soit un peu plus connue de tous, parce que c'est un modèle que je trouve stylé, mais que je vois pas beaucoup. Genre. Je vois plus de 4, logique, parce que la paire elle est un peu plus portable. Je vois plus de 6. Mais la 3, c'est une paire que je vois pas énormément. Et pour ce coloris-là, moi, je le kiffe. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça a une histoire. Ça représente Jordan et l'université. Il y a souvent des modèles de Jordan qui sortent avec ces coloris-là. Mais je trouve que sur la 3, ça fait partie des plus réussis. Après, quelle marque pourrait collaborer avec Jordan pour rehausser le modèle? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire. Bah, je connais pas trop le modèle, je l'ai pas vu trop porter. Peut-être Mike, t'en mets parfois, non? Ouais. Mais j'ai l'impression que si tu coupes un peu au niveau du yep, ça donne un peu genre des paires un peu classiques, genre les Reebok en vrai, tu sais, les paires avec les enchaînements de matière ou de cuir, qui fait que c'est des paires juste simples. Et là, ce qui fait la diff, c'est en vrai, c'est le colorway, sinon la paire est assez simple. Et j'aime bien. Je pense que je vais lui mettre un 7. J'aime bien la paire. Maintenant, peut-être dans d'autres colorways, je connais pas encore assez, mais peut-être que dans d'autres colorways, elle est encore plus cool. Chasseur, est-ce que tu veux demander le prix de la paire? On a l'habitude. C'est 190. On a l'habitude. Tu critiques encore? Non, c'est juste, il a donné une note. Je rappelle que la paire, elle est à 190 balles. C'était 14 sur 20, c'est pas non plus une belle note. Attends, 7 et 7, 14. Ah si, c'est bon. Et je prends grave en compte les 190 balles, c'est grave trop cher pour ce genre de modèle. Je vais mettre un 5,5 à la paire. Parce que j'aime bien le modèle, mais le colorway, j'aime pas trop. Et 190, frère. Moi, je mets 7. Je trouve la paire, elle tue. En gros, c'est les 3. Je peux mettre presque 10 sur 10 à tous les modèles. Sauf que il coûte 190. Mais je trouve la paire tue vraiment. Et d'ailleurs, c'est sur cette paire qu'ils ont inventé l'éléphant print. Et ouais, la première fois que ça arrivait, ouais, c'était sur la 3. Rien que l'éléphant print, je trouve c'est une dinguerie. Genre, je sais même pas, genre comment le mec il s'est dit, ouais, on va mettre ça sur une paire. Alors que quand tu regardes vraiment la peau de l'éléphant, ouais. Bah genre il y a ça, et c'est pas forcément un truc où tu te dis, ouais, c'est beau, je vais le reproduire, je vais le mettre sur une paire. Et je trouve maintenant, quand tu vois la paire, tu te dis, ah ouais, mais la paire, sans ça, bah ce serait pas une 3, tu vois. En fait, à ce qui paraît, Jordan, il est allé en vacances et il est monté sur un éléphant en 87. Quand ils ont créé la paire, ils ont dit, ah, elle a fait de l'éléphant, on va mettre de l'éléphant print. En fait, ils font ça depuis le début. Storytelling, mon pote. Depuis le début, en fait. C'est totalement faux. Non, vous êtes très fort pour inventer des histoires, du coup, je me suis dit, peut-être que... Non, la paire, elle tue. Globalement, c'est très quali. La languette, j'aime pas du tout, par contre. Oui, mais parce qu'il faut pas la mettre comme ça. Ouais, faut la rentrer dedans. Ça va mieux là déjà. Ouais, il a sorti de languette, frérot. Sauf que quand tu marches, mon pote. Non, tu lasses. Le coloris, je le trouve pas ouf. Le coloris UNC, ils l'ont mis à toutes les sauces sur beaucoup de paires.
Par contre, il y a d'autres coloris de la 3 qui me parlent plus comme la première Elephant Print en bread, ça, où j'aime bien, tu vois. Je pense vraiment que la plupart des gens qui sont arrivés dans le milieu sur ces 10 dernières années connaissent pas la 3, tu vois, et il faut d'autres versions, il faut des versions plus habillées. Là, c'est très, très sport. Et je pense que ça parle surtout aux puristes, entre guillemets, tu vois, aux gens qui connaissent vraiment Jordan. Et dans tous les cas, ça va se vendre. 90 €, c'est très, très cher, je trouve. 190 €, pardon, c'est très, très cher, mais c'est les prix Jordan. Je vais lui mettre 5. Je vais lui mettre 5 parce que c'est en dessous de la moyenne, c'est un classique, tu vois, tu peux pas. Mais juste ce coloris me parle pas du tout. La paire, je la trouve pas du tout actuelle. L'Elephant Print avec le truc bleu, tout ça, je trouve que ça fait très vintage, très ancien. Ça peut parler à certains, mais moi, ça me parle pas du tout. Bah, en fait, moi, j'aime bien la paire. Je la porterai pas forcément puisque je suis pas fan de Jordan. Je pense que je vais lui mettre un 7,5 parce que je trouve qu'elle est grave chère en fait. 190, ça fait un sacré prix pour une paire de chaussures, même si la boîte est stylée, même si la paire est stylée, que le coloris est cool parce que c'est historique et tout. Je trouve que ça reste quand même cher. Ouais, très beau. J'aime beaucoup cette silhouette. Comme j'ai dit, je trouve qu'il n'y a pas assez de mise en avant de la part de la marque. C'est un peu cher, mais ça a l'air d'être une paire de qualité, donc moi je vais lui mettre en 6,5. C'est un de mes modèles préférés, mais le colorway UNC, je suis pas giga fan. En gros, j'ai juste la Jordan 1 en UNC. Mais frérot, je suis obligé de lui mettre une bête de notes. Les 190, ça me dérange. Et le pire, c'est que je me rends compte qu'on commence à avoir l'habitude. Genre limite là, quand on a reparlé du prix dans ma tête, je me suis dit, arrêtez, c'est le prix Jordan. Mais frérot, non, on doit pas en arriver là. Du coup, je vais mettre un 8 à la paire. Je kiffe de ouf, elle est quali. Il n'y a pas de défaut sur la paire et franchement, c'est confort. Je trouve qu'une Jordan 3, c'est confort de ouf. Tout à l'heure, j'avais dit que les coloris pour la Rookie of the Year, c'était parce qu'il y avait la draft. Mais en fait, je crois que non, du coup, c'est parce que la première année, il était Rookie of the Year. Ouais, mais le colorway, je me demande si c'est pas la veste qu'il avait portée en allant récupérer son trophée. Genre, elle était un peu marron, je sais pas quoi. Et ils ont pris la couleur de la veste. Non, mais c'est exactement ça. Mais d'ailleurs, j'ai parlé de la draft. Donc, c'est pour ça que juste apporter une correction à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et pour la note, du coup, je vais mettre un bon 7,5. Bon, 7,5. Effectivement, c'est cher, mais la paire est très cool. Le côté historique avec l'UNC, le fait qu'il soit allé là-bas à la fac, la boîte, la box, je la trouve très très cool avec le couvercle bleu et l'Elephant Print en dessous. Voilà, paire quali, bien wesh. Mais BG, c'était l'avis du bureau, donc mon avis c'est que la paire elle est extrêmement d'art. Encore une fois, de votre côté, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la paire et est-ce que la Jordan 3 mérite une évolution. Donnez votre avis, on échange dans les commentaires, mais likez, partagez, on est ensemble. Bye Max.